Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce temps de réunion d'édification. On va encore louer le Seigneur ce soir avec juste un chant, dans ce chant qui dit Dieu est bon en tout temps, et on croit encore que Dieu est bon en tout temps. Et puis on va ouvrir la parole ensemble et bien se laisser conduire par le Seigneur. J'espère que vous vous portez tous bien. Nous voulons encore continuer à nous encourager les uns les autres, à nous porter les uns les autres, à prendre des nouvelles les uns les autres aussi, et je crois que c'est important que le Seigneur puisse continuer à bénir son peuple pendant ces moments particuliers que nous traversons, mais qui sont des moments qui nous permettent aussi de nous recentrer dans la présence de Dieu. Que le Seigneur soit béni ce soir. On prend ensemble ce chant, Dieu est bon en tout temps, et il a mis un chant de louange en moi. Amen. Est-ce que tu peux dire ça ce soir derrière ton écran, derrière ton téléphone, peut-être ta tablette? Est-ce que Dieu a mis de nouveau un chant de louange en toi? Quelque chose qui te donne envie d'exprimer ta louange, de faire monter ta louange vers Dieu ce soir encore. Est-ce que tu es dans cet état d'esprit de dire Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre tout Seigneur et je veux te laisser vraiment toute la place. Je veux que ce soir tu sois glorifié encore. Amen. Alors on va y aller avec ce chant et puis on va bénir le Seigneur encore. Alléluia. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour dure à jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous ces plans formés pour moi, ma vie est dans ses mains, et à travers les yeux de la foi, je vois que Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Alléluia Seigneur, ce soir encore, nous voulons reconnaître que tu es bon, que tu prends soin de nous en tout temps, que comme disait le psalmiste, Seigneur, jusqu'ici, tu nous as secourus. Seigneur, tu es un appui de tour forte. Et nous voulons encore ce soir te bénir. Nous voulons encore ce soir t'adorer.
Nous voulons encore ce soir te remercier, t'apporter nos actions de grâce. Peu importe là où nous trouvons, Seigneur, peu importe ce que nous traversons, nous voulons confesser ce soir que tu marches à nos côtés, que tu es fidèle, Seigneur mon Dieu, et que tu nous accompagnes. Merci parce que tu nous tiens dans ta main. Merci parce que tu nous donnes ta paix. Merci parce que tu nous permets, Seigneur mon Dieu, non pas seulement de vivoter, mais de vivre en toi. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci encore de nous conduire dans ta parole. Merci encore de nous encourager ce soir. Merci encore de nous apprendre, de nous reprendre. Seigneur, tu es fidèle. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Mets en nous, Seigneur, un esprit bien disposé à réceptionner correctement, Seigneur, et avec, Seigneur, désir ta parole. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble. Je dirais que l'actualité de ces derniers temps, les prises de position politico-religieuses, l'orgueil de part et d'autre, à continuer de penser que l'on a raison, s'endurcir et monter le ton, m'ont conduit quelque part à reconsidérer certains textes bibliques et à essayer d'en tirer des enseignements pour nous aujourd'hui. Il me semble qu'en tant qu'être humain, et peut-être encore plus en tant que chrétien, il est important de se poser ces questions. Ai-je toujours raison? Est-ce que je connais toutes choses? Suis-je arrivé à un état de perfection qui me permet de pouvoir parler sur tout et de pouvoir donner des conseils sur tout? Cela a souvent été répété, mais les temps que nous vivons sont, il me semble, si nous le voulons, propices à la réflexion sur nos vies, mais aussi sur le monde dans lequel nous avançons, sur nos façons de faire, d'entreprendre, de voir, des choses encore. Force est de constater que malheureusement, parfois nous demeurons dans un certain entêtement qui n'est pas sans conséquence pour nos vies, mais aussi sur notre entourage, direct ou indirect. Le thème de cette pensée de ce soir, ça s'appelle les conséquences de l'entêtement. Le dictionnaire définit l'entêtement comme une ardeur tenace dont fait preuve une personne dans la poursuite de ce qu'elle entreprend, mais aussi l'attachement excessif d'une personne à ses opinions et à ses choix. On peut tirer quelques synonymes de ce mot entêtement que sont l'acharnement, l'attachement, l'aveuglement, le cramponnement, la fermeté, l'indocilité, l'obstination, l'opiniâtreté, la persévérance, la persistance, la rébellion et même la résistance. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles ce soir après cette courte introduction dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4 et on va lire les versets 17 à 24. Éphésiens 4, chapitre 4, versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis, c'est Paul qui parle, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Nous avons l'apôtre Paul ici qui nous donne le chemin à suivre, ce que nous devrions être, nous, en tant que chrétiens. Certains traits de caractère peuvent sembler être une qualité. Mais lorsqu'il s'agit d'être disciple de Christ, disciple du Seigneur, de lui plaire, il me semble qu'il faut vraiment y porter une attention toute particulière. Parmi ces traits de caractère, est l'entêtement.
Dans notre société, ceci peut s'apparenter à une forme de détermination qui nous permet d'obtenir ce que nous désirons. Fondamentalement, l'entêtement est une attitude intérieure qui pousse un individu à faire prévaloir ses pensées pour obtenir ce qu'il veut. L'entêtement n'est pas rare, car l'homme est devenu égocentrique, focalisé sur ses pensées. Dans la réalité, il se heurte à des murs, car tôt ou tard, il réalise que ce n'est pas parce que l'on pense des choses, que l'on arrive à ses fins. Regardons plutôt à la parole de Dieu, pour essayer de comprendre, pour savoir comment, la parole de Dieu et Dieu considère cet entêtement. Selon Dieu, celui qui est entêté est un insensé et il ne marche pas pour sa gloire. Nous lisons le Proverbe 18, verset 2, qui dit « Le sot n'aime pas réfléchir, il ne demande qu'à faire étalage de son opinion. » Celui qui s'entête, s'éloigne de tous ceux qui lui prodiguent un conseil sage, parce qu'il préfère agir comme il pense, tout simplement. Je reviens sur le passage que j'ai partagé ce dimanche concernant l'exploit et la victoire de Jonathan, mais aussi l'attitude d'entêtement de Saül à l'égard des choses de Dieu. Je vais poursuivre un tout petit peu ce soir ce passage dans 1 Samuel 14, en reprenant l'attitude de Saül. Il me semble que nous pouvons dire que le dicton « tel père, tel fils » ne s'applique certainement pas à Saül et Jonathan. Alors que Jonathan a témoigné de courage, d'intelligence, de détermination et de foi, Saül se trouve dépourvu de toutes ces qualités. L'exploit du fils est suivi par une scène où le père multiplie les fautes dans les domaines les plus divers. On le voit hésiter où il faut s'engager rapidement, mais on le voit aussi s'entêter là où il faudrait se remettre en question. Que le Seigneur nous parle ce soir aux uns et aux autres. Le roi Saül fait chercher l'arche pour consulter Dieu. On lit ça à la suite de 1 Samuel 14, après l'exploit de Jonathan. La démarche, sur le fond, peut paraître sage. Et pourtant, c'est oublier, d'une part, que la situation de Saül était tellement désespérée que tout recul de l'ennemi devait être exploité immédiatement, mais aussi, et d'autre part, et c'est peut-être là le plus important, que l'arche ne devait jamais être déplacée pour être consultée. C'est aux hommes de venir à Dieu et non l'inverse. Puisque l'arche était dans le camp, c'était à Saül de s'en approcher. Des années plus tard, David s'opposera à ce que l'arche le suive en exil dans sa fuite devant Absalom son fils. Nous lisons ce passage dans 2 Samuel 15, versets 24 à 25, où il est dit « Tsadok était aussi là, et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu. Et ils posèrent l'arche de Dieu. Et Abiathar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Tsadok « Reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche dans sa demeure. » Nous considérons et nous constatons donc que la légèreté avec laquelle Saül traite l'arche, c'est-à-dire Dieu par la même occasion, est encore plus manifeste lorsque quelques instants plus tard, le roi interrompt le sacrificateur en pleine séance de consultation. On lit ça dans 2 Samuel 14, verset 19, où Saül dira au sacrificateur « Retire ta main ». On pourrait presque entendre Saül dire à mi-mot « Maintenant que la fuite des Philistins se confirme, je n'ai plus besoin de toi, tu peux disposer. » Dans les faits, Saül traite le sacrificateur et l'arche comme on traite un valet. Pour Saül, l'arche n'est qu'un objet utilitaire. Dieu n'est là que pour répondre à ses besoins. On voit Saül qui continue à s'entêter dans ce qui a déjà causé sa perte. Au moment où la victoire semble certaine, le narrateur du texte mentionne un vœu solennel de Saül. Nous lisons 2 Samuel 14, 24,
Saül dira, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Le roi Saül impose un jeûne pour s'assurer une victoire qui est déjà acquise. Saül impose un jeûne pour des raisons religieuses. Tout comme le roi pensait avant le combat qu'un sacrifice était indispensable à une victoire militaire, ce qui a causé sa chute d'ailleurs dans 1 Samuel chapitre 13, nous lirons ça au verset 8 à 12. Eh bien, il continue dans son entêtement et maintenant, il espère accroître sa victoire en décrétant un jeûne généralisé. Je dirais qu'en cela, Saül est un type même d'un homme religieux, mais charnel. Un homme qui veut contraindre Dieu par ses pratiques religieuses. Que Dieu nous garde d'être de tels hommes et de telles femmes. Malheureusement, le calcul de Saül s'avère une fois encore néfaste. Jonathan, qui a déjà fait preuve d'un excellent discernement spirituel et militaire, critique son père. Nous lisons les versets 29 à 30 de 2 Samuel 14. Jonathan dira « Mon père trouble le peuple. Voyez donc comment mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait été que plus grande. » Au lieu d'accroître la victoire, le vœu de Saül la diminue car le peuple manque de force physique et de lucidité. Sur le plan spirituel, là encore, la conséquence du vœu est tout aussi négative. Privé de lucidité, le peuple tiraillé par la faim se rue sur la première nourriture disponible et la dévore sans respecter les lois divines sur les aliments. Il est dit au verset 32, ils mangèrent avec le sang, alors que cela était interdit. Je vous invite à relire les textes de Lévitique, chapitre 17, versets 10 à 14, ou encore le chapitre 12 du Deutéronome, pour vous en convaincre. Saül, qui avait demandé au peuple un signe extérieur de consécration, c'est-à-dire le jeûne, eh bien le conduit à transgresser ouvertement la loi divine. Quel entêtement! La suite du récit est encore moins favorable à Saül. Le roi exige une pierre pour y égorger les animaux. C'est la suite du texte. Le lecteur biblique peu familier avec les prescriptions mosaïques pourrait éprouver la démarche du roi. Mais ce serait oublier que Dieu avait expressément défendu de répandre le sang sur une pierre lorsqu'un juif devait saigner une viande pour un simple repas. Le sang devait être répandu, comme nous le dit Deutéronome 12, versets 15 et 16, et on le lit un petit peu plus loin aussi au verset 20 et 24, sur la terre comme de l'eau. Pour éviter d'assimiler ce geste à un sacrifice et transformer n'importe quelle pierre en autel. La loi de Dieu, elle est terrible. Terrible dans ce sens où il fallait obéir. Or, la pierre érigée par Saül devient rapidement un autel. Nous lisons en 2 Samuel 14, verset 35, « Saül bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. » Et d'ailleurs, quand on considère les textes, ce sera le seul autel que Saül va bâtir à l'Éternel. En comparaison avec tous les autels, par exemple, que David a pu construire. Par conséquent, en imposant à chaque soldat de faire saigner son animal sur cette pierre, Saül contraint chaque homme à transgresser une nouvelle fois la loi mosaïque, les sacrificateurs étant seuls autorisés à égorger les animaux sacrifiés sur la pierre. On voit donc bien qu'une fois de plus, Saül s'est entêté à faire comme lui voulait, sans chercher la volonté de Dieu, et nous connaissons malheureusement sa fin. Cet entêtement du roi d'Israël aura donc évidemment des conséquences qui sont néfastes. Jérémie 7, 24 nous dit « Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur cœur mauvais, ils ont été en arrière et non
en avant. Et je crois que ce que dit Jérémie ici, eh bien, c'est le risque que nous prenons les uns les autres quand nous campons sur nos positions, quand nous nous entêtons, quand nous ne voulons plus écouter les conseils et de Dieu et des hommes. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous reprenne peut-être ce soir dans nos positions. Un autre exemple est celui de David. Lors du dénombrement du peuple d'Israël, David savait que ce dénombrement n'était pas approuvé par l'Éternel, et pourtant il va persister. Il dit d'ailleurs en 2 Samuel 24, verset 4, « Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée, et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. » On connaît malheureusement la suite et ce qui découla de cet entêtement et de cette désobéissance de David. David va reconnaître son péché d'ailleurs. Il dira au verset 10 de ce même chapitre 24, « David sentit battre son cœur après qu'il eut fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. » Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Encore une fois, cet entêtement va avoir des conséquences fâcheuses. Quand on lit la suite du texte, eh bien, 70 000 hommes perdront la vie suite à la peste que Dieu envoya pendant 3 jours sur le pays. Que dire de l'entêtement de Pharaon en Égypte, celui de Nebuchadnezzar ou encore celui de Balaam? Tous ont eu des conséquences catastrophiques. On pourrait aussi parler de l'entêtement des responsables du bateau qui conduisaient Paul à Rome, malgré les conseils de Paul en Actes chapitre 27 et au verset 10. « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Dieu parle. L'écoutons-nous encore aujourd'hui? Et le texte dit et continue au verset 13, se croyant maîtres de leur destin. Le conducteur, le responsable du bateau se croyaient maîtres de leur destin. Et ils sont quand même partis. Nous connaissons la suite. Le résultat en fut la perte du bateau et de tout son contenu. Attention, chers frères et sœurs, quand Dieu parle, à ne pas nous entêter et continuer dans une voie que l'on sait ne pas être approuvée par Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à marcher selon nos pensées, mais selon la pensée de Dieu en sainteté, en pureté, en vérité, étant dignes d'approbation et vivant selon la parole de Dieu et conformément à ses instructions. L'épître de Jacques au chapitre 4, verset 6 nous dit « Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. » C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Le chemin pour plaire à Dieu, chers frères et sœurs, chers amis ce soir, eh bien, est l'humilité et non l'entêtement. Quand nous campons sur nos positions, quand nous nous entêtons à persévérer sur une voie que nous savons pas être la bonne, nous faisons preuve d'orgueil et nous bloquons l'intervention de Dieu dans nos vies, pour nos vies. Je continue maintenant avec une petite anecdote. On raconte l'histoire de 2 rabbins, amis de longue date, qui échangeaient un soir à Jérusalem. Le soleil se couchait doucement sur la ville sainte. Tout à coup, une volaille passe devant eux et s'enfuit dans un buisson. L'un des rabbins dit « Tiens, une poule !» Et l'autre répond « Mais non, c'est un coq !» « Mais enfin, c'est une poule, l'ami riposte. »« Je suis sûr que c'était un coq. Tu as vu sa crête et ses plumes de couleur vive ?»« Pas du tout, c'était une poule. » Comme le ton montait et que les échanges commençaient à échauffer, l'un des amis de dire « Stop, nous n'allons pas nous fâcher pour cela. Attendons demain matin. Quand il fera jour, nous pourrons vérifier si c'était une poule ou un coq. »
D'accord, s'exclame l'autre rabbin. Dans la nuit, il loge dans la même maison qui rassemble la famille dans une même pièce. Vers 2 heures du matin, on entend le chant d'un coq. Celui qui avait plaidé pour le coq donne un coup de coude à son ami pour lui dire avec satisfaction « Je te l'avais dit, c'était un coq ». Et l'autre d'affirmer sèchement « Je n'ai jamais vu une poule chanter comme cela ». Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, ni pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Attention à notre entêtement parfois sur tel ou tel point, sur telle ou telle circonstance, sur telle ou telle doctrine. Prenons garde à ne pas combattre contre Dieu. L'apôtre Paul dit au chapitre 2 des Romains au verset 5, « Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares à un châtiment d'autant plus grand que le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares à un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. » Beaucoup de chrétiens confondent entêtement et persévérance dans leur quotidien. Si la persévérance est une vertu chrétienne, l'entêtement est un mal en nous qu'il nous faut combattre avec vigueur, ainsi que toutes les raisons qui l'animent comme l'orgueil, l'ambition personnelle, animée d'un désir de succès et la volonté d'avoir toujours raison. L'entêtement est une manifestation de la chair et ne doit pas être justifié ou même défendu. Alors, je dirais, comment trouver la limite entre la persévérance et l'obstination, l'entêtement? Comment faire la différence entre l'entêtement et la persévérance? Jusqu'à quand devons-nous persévérer? Avec Dieu, il faut accepter, de tout faire mourir. Ses projets, ses ambitions, ses désirs, sa volonté afin que la puissance de la résurrection, si telle est la volonté du Seigneur, ramène à la vie ceux qui a été livrés à la mort. Car il n'y a que les choses ressuscitées qui seront réellement approuvées et authentifiées par Dieu. Ainsi, il me semble que le lâcher-prise est la meilleure attitude pour ne pas sombrer dans l'entêtement et l'obstination. Il faut faire la différence entre la persévérance et l'entêtement, l'obstination. L'entêtement fait de nous des personnes obstinées qui poursuivent leur action sans rien vouloir entendre, sans tenir compte des conseils. Nous ne sommes alors jamais très loin du parti pris ou même de l'esprit d'opposition. Si la persévérance nous enseigne qu'il est bon de ne jamais abandonner, il faut pour cela que la volonté de Dieu soit clairement manifestée, clairement exprimée. Et alors, si la volonté de Dieu est clairement exprimée, si Dieu nous conduit dans une voie, nous ordonne d'aller dans cette voie, là, nous persévérons, parce que nous savons. Mais quand la volonté de Dieu n'est pas clairement exprimée et manifestée, nous risquons de nous entêter. Et nous risquons des dommages. Ainsi, les chrétiens sont appelés à se soumettre à la volonté de Dieu et à ne pas se contenter en espérant que Dieu actionnera les bons aiguillages au fur et à mesure de leur progression. La vie spirituelle, il me semble, ne s'écrit pas dans du marc de café, mais dans l'écoute et l'obéissance à la parole de Dieu, pas après pas, jour après jour. Il me semble, chers frères et sœurs, que la ligne est fine entre la persévérance et l'obstination. Alors, je terminerai avec ça, que le Seigneur nous aide à ne pas nous obstiner, nous entêter au risque d'en payer les conséquences. Dieu n'a pas pour ses enfants un bonnet d'âne, mais une couronne de justice incorruptible, et bien plus glorieuse que tous les trophées que le monde et le diable pourraient nous offrir. Que son nom soit béni ce soir. Chers frères et sœurs, réfléchissons à la parole de Dieu. Toute cette actualité nous amène à
eh bien, parfois nous positionner. Mais pouvons-nous nous positionner réellement quand nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissants? Pouvons-nous nous entêter dans parfois des réflexions, des réalités que nous ne maîtrisons pas? Que le Seigneur nous fasse grâce. Ne nous entêtons pas, non seulement dans ce domaine-là, mais aussi spirituellement. Quand Dieu a dit non, eh bien c'est non. Ne cherchons pas à aller plus loin au risque de subir des dommages. Que le Seigneur vous bénisse ce soir encore, que le Seigneur vous accorde toute sa grâce et que nous puissions réfléchir à sa parole et laisser le Saint-Esprit, eh bien, nous transformer jour après jour. Voilà, bonne soirée et à bientôt par la grâce de Dieu.